Et bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo pour faire suite au concours que je vous avais lancé la semaine dernière. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes déjà sans doute au courant. Samedi dernier, je vous ai proposé de remporter mon premier serveur, un i5 2400 avec 8 Go de RAM et un SSD, le tout sur un Windows 10 Pro pour faire tourner de l'Hyper-V, du WSL2, etc. Et pour le gagner, pour tenter de le remporter, je vous ai proposé de manière ludique de jouer à un CTF, un Capture the Flag. Le but d'un CTF, c'est donc de s'introduire dans une machine en utilisant des petits outils de hacker pour pouvoir récupérer ce qu'on appelle des flags, donc des fichiers texte dans lesquels il y a des informations confidentielles. Il y avait donc deux flags à trouver sur la machine. Ici, on se trouve sur le site qui permet de déployer une instance de la machine à attaquer. Et donc, on se retrouve sur le site qui permet de déployer notre machine, puisqu'en fait, chaque participant avait la possibilité d'avoir une instance de la box à attaquer. Et donc je vais vous expliquer un peu en quelque sorte la correction, en tout cas la manière de s'y prendre pour réussir la machine et remporter les deux flags. Alors pour éviter que la vidéo dure plusieurs dizaines de minutes, je vais aller assez vite puisque de toute façon je connais la box vu que c'est moi qui l'ai faite. Donc du coup on va aller vraiment à l'essentiel dans ce que je vais présenter aujourd'hui. Donc la première partie elle se passait sur un serveur web. Donc quand on ouvrait cette page, on arrivait directement sur un 403 Forbidden, donc un code d'erreur 403. L'option Indexes n'était pas configurée sur le serveur Apache, ce qui nous interdisait de lister le contenu des répertoires. Donc il y avait un petit peu de fuzzing à faire à cet endroit-là, il fallait trouver un sous-répertoire ou des fichiers intéressants. Pour cela, j'ai l'habitude d'utiliser GoBuster, donc avec l'option "-URL" et l'adresse du site internet, dir -wordlist. Et j'utilise en général la wordlist directory list medium en lowercase, là c'est pas noté mais c'est lowercase, de dirbuster, -x pour spécifier des extensions, donc PHP, HTML, HTM, XML, JSON et TXT. Et donc on arrivait rapidement à trouver un répertoire support. Normalement il y a également un fichier list.php, on le verra juste après. Mais en tout cas, ici, il ne l'a pas pris en compte. Toc. Ici, on arrivait donc sur une interface qui nous demandait de nous loguer. Alors, on pouvait essayer avec des identifiants par défaut, admin, ça ne fonctionnait pas. Et donc, pour cette partie, je vous avais laissé un petit indice lors de la vidéo de présentation. Je vous avais dit qu'il y avait pas mal de brute force sur la machine et là, typiquement, c'était le cas. Il fallait aller dans le code source de la page, regarder vers quelle page renvoyait le formulaire, quel type de méthode était utilisé, donc là c'était du post, et les paramètres username and password. Sur mon blog CTF Cheat Sheet, j'avais la syntaxe exacte avec Hydra pour brute forcer le formulaire. Donc il suffisait simplement de remplacer le "-s", c'est en fait le port d'écoute du serveur web. Donc il fallait simplement refournir le sien. Le "W", c'est le nombre de threads, on peut le laisser à 10. Ici, on fournit le texte affiché en cas de login incorrect. Donc là, c'était incorrect username or password. Il suffisait également donc, de remplacer. Ensuite, les paramètres. Donc, on avait un username et un password. Donc ici, je peux mettre un user and password égale pass. On était en /support/index.php. C'est bien un formulaire de type post, donc HTTP post form. L'adresse du serveur, c'était donc la 5191 et la wordlist rockU, chez moi elle est en /root/rockU.txt et on travaille bien sur l'utilisateur admin par défaut. Donc normalement, le mot de passe était dans le haut de la liste de rockU, ça ne durait pas très longtemps pour le trouver avec l'utilisateur admin, j'ai été gentil sur ce coup-là. Voilà, donc le mot de passe c'était celui-ci, le ZXCVBNM. Et donc, on pouvait se loguer directement en tant qu'admin avec ce mot de passe-là pour accéder à des documents confidentiels des France. Alors, il y avait une autre méthode qui était un petit peu plus sympa aussi à utiliser. Je ne l'avais pas prévu, c'est Warty d'ailleurs qui l'avait trouvé, donc merci à toi. Je ne connaissais pas du tout, bizarrement. En fait, j'ai fait une restriction avec un cookie de session qui n'est valable uniquement que sur la page d'index. Et ici, avec la bonne wordlist, on arrivait à trouver le list.php. Et donc, le list.php, si j'essaye d'accéder à list.php sans cookie, je suis redirigé vers la page d'index.
Mais je suis redirigé après coup, c'est le serveur en fait qui me redirige. Donc avec un simple curl, ici, si je vais sur cette URL là, curl n'a pas accès à mes cookies de mon navigateur, hein. Ici, j'arrive quand même à avoir les numéros des PDF. Donc là, si je change d'identifiant, on voit que le numéro du PDF a changé. Et donc ensuite, je pouvais aller récupérer le fichier PDF directement dans le répertoire où il se trouvait. Donc voilà, avec curl, vu que le header location n'est pas assez rapide en fait pour être traité par curl, et bien du coup curl ne suit pas les redirections et donc on avait accès, on pouvait récupérer la totalité des PDF de cette façon-là sans avoir besoin de brute forcer la page de login avec Hydra. Et donc une fois qu'on avait la totalité du PDF ou alors qu'on avait accès à l'interface d'admin, je crois que c'était au niveau du document numéro 7, si je dis pas de bêtises, voilà le traducteur franco-russe Nicolas Garizov, qu'on avait donc une copie apparemment des conclusions de l'état-major qui était sur le serveur. On pouvait accéder au serveur avec le mot de passe de monsieur Nicolas Garizov qui est juste ici. On avait également le premier flag qu'on pouvait remporter. Donc cette partie, elle n'était pas compliquée du tout, c'était vraiment la partie web. Et ensuite, il y a une deuxième partie qui est un petit peu plus marrante. Pour la deuxième partie, donc ici, on avait le mot de passe de Garizov. Il suffisait de se connecter en SSH, donc sur le port qui nous était fourni sur le premier serveur. Donc SSH, il fallait utiliser le nom Garizov, arrobase ce serveur-là sur ce port-là. Je vais copier tout de suite le mot de passe qui nous était donné. Ici, j'ai une demande d'échange de clés. Et si je colle le mot de passe, ici, je suis bien authentifié en tant que Garizov sur le serveur Kitty. Donc à partir de là, on a un accès sur le serveur. Il ne nous reste plus qu'à faire ce qu'on appelle de la privilege escalation, donc une escalade de privilèges. Si on regarde les autres utilisateurs qui sont présents sur le serveur, on voit qu'on a un utilisateur Castillo qui se trouve en /home Castillo. Si on va en /home, on fait un ls-la, on voit que Castillo, on a son répertoire personnel ici, mais on ne peut pas rentrer dedans. Si je fais un ls sur Castillo, on a un permission denied. Et en fait, dans notre home à nous, donc dans Garizov, si je fais un ls, on voit qu'on avait un message access.msg. Et donc si je fais un cat sur ce fichier-là, ici on voit qu'on a un message en fait de Richard Castillo, justement l'utilisateur Castillo, qui nous dit j'ai récupéré les conclusions de l'état-major, les fichiers sont dans mon répertoire personnel, j'ai branché une clé USB avec un coffre-fort chiffré sur le serveur Kitty pour que tu puisses les récupérer. Le mot de passe est celui que je t'avais transmis lors de notre dernier échange en face à face, il ne faut pas les laisser filer, on le tient Nicolas, cordialement, Richard. Donc ici on nous parle d'un coffre-fort chiffré sur le serveur Kitty, justement on est dessus. Et le tout sur une clé USB. Les clés USB sous Linux, c'est en /media. Et donc ici, on voit qu'on a un USB 14B7 qui existe. Donc si je fais un CD USB, ls-la, ici, je vois que j'ai un fichier qui s'appelle richard.img. Donc je fais un file sur ce fichier-là. Et ici, je vois que c'est un fichier LUX, donc qui est une norme en fait de chiffrement. Un fichier LUX chiffré en version 1. C'est très important, il y a deux versions en Lux pour le moment et la version 1 peut facilement être brute forcée, contrairement à la version 2. Et donc, le petit challenge, on va dire, à présent, c'était de pouvoir récupérer ce fichier. Puisque on est en utilisateur Garizov et on n'a pas du tout les droits sur le serveur web. Parce que, évidemment, ici, la première chose à faire, ce serait de faire un CP de Richard vers /var 3w HTML et pouvoir après le récupérer depuis la partie web pour le brute forcer sur notre poste en local. Mais ici, ce n'est pas possible. Et donc, la seule commande qu'on pouvait utiliser, alors on ne peut pas faire de simple HTTP serveur en Python, puisque Python n'est pas installé sur la machine. Donc la seule commande qu'on connaît, c'est SCP, Secure Copy. Cette commande SCP, elle doit s'effectuer depuis directement notre machine locale. Donc, si je prends la syntaxe de SCP, SCP-P pour spécifier le port de ma machine distante, mon utilisateur, donc c'était Garizov, l'adresse de mon serveur SSH, l'endroit où se situe le fichier que je souhaite récupérer.
Donc chez nous, c'était en slash media USB, voilà, slash richard.img. Et donc la target, je vais faire un point slash richard.img. Ici, on me demande le mot de passe de Garysoft. Il était tac 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 juste ici. Et ici, on voit que je suis en train de transférer le fichier richard.img en local sur ma machine. Et je vais ensuite pouvoir le brute forcer. On a donc bien récupéré notre fichier richard.img. Si je refais un file dessus, on voit que c'est bien un Lux version 1. Il n'y a pas 50 outils pour brute forcer du Lux. Si je fais donc une recherche brute force Lux sur Google, je vois que j'ai un brute force Lux, c'est le premier qui arrive sur GitHub de GLV2. Il fallait tout simplement cloner le repo. Donc avec un git clone. Et ensuite, fallait simplement suivre les étapes d'install. Donc une fois que tout a été compilé, donc j'ai simplement suivi les étapes. Il fallait installer dhauto reconf libcrypt setup dev et ensuite faire le autogène configure make install. Et donc ici, si je fais un ls, je vois que j'ai un brute force lux qui existe. Donc si je fais un point slash brute force lux, ici je vois qu'il veut brute force lux option et ensuite le pass to lux volume. Donc je vais utiliser l'option -f pour file. Donc je reprends mon fichier rockU, j'ai utilisé ça pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous. -v1 pour recharger toutes les secondes pour voir l'avancement et le passe vers le fichier Lux, donc mon fichier richard.img. Alors ici pareil, j'ai choisi un mot de passe qui est dans le haut du panier de la liste rockU, mais bon, vu que c'est du Lux, c'est un algo qui est assez lent. Donc on avait le temps de prendre un petit café, faire 2-3 caresses au chat. Et donc voilà, le mot de passe a été trouvé. Donc le mot de passe c'était Angels. À présent, on peut utiliser crypt setup donc pour ouvrir notre fichier Lux avec la commande lux open suivi donc du fichier vers notre image et le nom qu'on veut lui attacher. Ici, ça me demande la passphrase, donc je renseigne le mot de passe Angels. Et ici, j'ai un souci. J'ai voulu vous sortir de votre zone de confort pour une fois. Cette commande n'est pas possible sous WSL2. Tout simplement parce qu'en fait, crypt setup, pour ouvrir un fichier Lux, ça va utiliser un composant du noyau qui n'est pas inclus dans WSL2. Pour cette partie, il fallait donc se servir d'une véritable machine sous Linux, donc un VPS ou alors une machine virtuelle, mais en tout cas pas une machine en WSL2. Donc pour cette partie, du coup, je vais utiliser le VPS qui m'a servi au déploiement des conteneurs Docker. Donc je vais refaire de la même façon un SCP comme on l'a fait tout à l'heure pour rapatrier le fichier sur ce serveur-là. Tac. Ensuite, donc Garysoft at l'adresse du serveur qui est juste là. L'emplacement du fichier Lux, donc en slash media, slash richard.img, richard.img, ici, demande d'échange de clés. Le mot de passe, on l'a, clac, ici. Voilà. Donc je fais un ls. Ici, j'ai bien mon richard.img. Donc je peux faire un crypt setup lux open de richard.img. Je l'ouvre en richard. Je vais reprendre tout de suite le mot de passe Angels. Et ici, j'ai réussi à ouvrir mon archive. Si je fais un ls/dev mapper, ici je vois que j'ai bien un Richard qui existe. Je vais faire un mount de /dev mapper avec 2p richard en /mnt. Si je fais un cd/mnt, ici je vois que j'ai une clé RSA. Donc je peux faire un CP par exemple de ID RSA vers mon répertoire /root. Et ensuite, je vais faire un chmod 600 sur la clé ID RSA. Et à partir de là, je peux faire un SSH. Donc, c'est Richard Castillo qui nous a fourni
justement sa clé privée, a priori. Donc du coup, vu que le nom de Nicolas Garizov était Garizov, le nom d'utilisateur, on peut s'attendre à ce que le nom d'utilisateur soit Castillo. Et maintenant, donc, je peux utiliser notre clé IDRSA avec un SSH-i IDRSA Castillo arrobase l'adresse donc du serveur SSH -p le port. Et ici, je suis bien authentifié en tant que Castillo. Et donc, si je fais un ls, j'ai bien un flag. Et ici, j'ai bien le deuxième flag qui m'est donné. Donc, il fallait brute forcer l'archive Lux, récupérer la clé IDRSA de Castillo, se connecter en tant que Castillo et récupérer ensuite le flag. Bref, cette partie-là, elle était un petit peu plus compliquée. Surtout qu'on ne pouvait pas l'utiliser dans un système WSL2 et je sais que vous êtes nombreux à l'utiliser, moi le premier d'ailleurs. Mais c'est pour ça que je voulais un peu vraiment vous sortir de cette zone de confort et vous titiller un petit peu sur cette partie-là. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. À l'heure où je tourne la vidéo, je ne sais pas encore qui a gagné. Le concours n'a même pas encore commencé, c'est pour vous dire. Mais en tout cas, félicitations à celui qui est arrivé premier. J'espère que ça vous a tous plu. J'espère en faire d'autres prochainement. Peut-être du Windows d'ailleurs prochainement. On verra si ça peut se faire, ce serait top. Donc voilà, en tout cas je vous remercie pour tous ceux qui ont participé, c'est cool. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien.